J'ai regardé l'épisode 3 d'Euphoria, parlons-en. Écoutez, déjà, le fait de retrouver ma sœur, Jules, ça m'a fait du bien. Voilà, ça m'a fait du bien. Je ne suis évidemment pas d'accord avec la trajectoire du personnage. Je trouve que seul Hunter Schafer devrait écrire ce personnage et pas Sam Levinson. Mais quel plaisir de retrouver Jules, mon bébé. En fait, Hunter Schafer, c'est une star. Je veux la voir partout, sur tous les écrans. D'ailleurs, il faut que j'aille voir Mother Mary. Je sais pas si vous avez vu là. Elle est dans un film avec Anna Hathaway et Michaela Cole, et il faut que je vois ce film. Bref, j'adore Jules, donc j'étais très content, et j'aime bien cette dynamique de retrouver la narration qu'il y avait au début de qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ces personnages, comme dans la saison 1, chaque introduction qui te racontait un peu l'enfance des personnages. Là, je trouve ça intéressant de voir en quelques minutes ce qu'ils sont devenus, donc j'espère qu'on va continuer comme ça le reste de la saison. J'avoue qu'en fait, j'espérais vraiment que ça devienne l'épisode un peu comme la pièce de théâtre de Lexi. Tu vois, j'espérais vraiment qu'il allait avoir cet épisode. En tout cas, c'est un peu ce que les critiques laissaient sous-entendre, qu'il allait avoir vraiment cet épisode-là qui allait concentrer tout et qui allait genre vraiment exploser. Enfin, à la fin, ça a certes explosé dans tous les sens du terme, mais je crois que j'attendais un chouille plus. Mais je vais pas vous mentir, j'ai relativement passé un bon moment. Il y avait moins de choses écœurantes, moins de choses. Peut-être un chouille moins d'hypersexualisation, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça m'a un peu moins dégoûté que les 2 premiers épisodes. Euh, En vrai, j'ai quand même hâte de voir ce qui va se passer. Je suis toujours pas spécialement intéressé par le personnage de Nate, mais bon, là, à la fin de l'épisode 3, pour ceux qui l'ont vu, t'es quand même un peu obligé de te sentir concerné par ce qui va se passer. Et surtout, j'ai un peu la sensation de deviner comment Cassie, Maddie et Rue, leur vie vont s'interloquer. Après, voilà, je trouve que le personnage de Nate, on est toujours face à un mec qui. Enfin, t'as l'impression que c'est pas le type des 2 premières saisons, quoi. T'as l'impression que c'est pas le type des 2 premières saisons. But I guess, c'est ok. J'ai mis le flash entre temps. Mais. Non, je sais pas. C'était pas du tout un mauvais épisode. Ah oui, revenons sur l'absence de musique de Labyrinth. Je pense que je vais dire ça dans chaque vidéo débrief que je vais faire. Mais la scène d'arrivée des filles au mariage, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est plus possible. Enfin, en fait, c'est plus possible. Genre, les choix musicaux me laissent vraiment, genre, flabbergasted. Dernière note, j'ai adoré la scène où il y a eu l'interaction, évidemment, entre Nate et Jules, parce que je trouve que c'est un peu une sorte de continuité scénaristique que j'aimerais bien que Sam ne lâche pas, parce que je trouve que c'était bien le lien le plus particulier et à la fois le plus intéressant, en fait, ce lien entre ces 2 personnages. Et je sais pas s'il y aura plus de ça dans cette saison, mais ça, j'ai trouvé ça intéressant. Shout out to Bibi! J'étais ravi de voir Bibi. Mago, voilà, tout simplement. Bref, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous?